Nous sommes le lundi 20 mai à 9h37. Je vais vous parler d'un article sur la gentillesse. C'est un article que j'ai écrit il y a déjà quelques mois de cela, mais le temps que je mette en place les choses, bah voilà, je le dis maintenant. Donc, je vais commencer. Cet article a pour but de trouver son chemin et de remettre les valeurs christiques en place. Donc je vais parler plus précisément de la valeur de christique qui est la gentillesse, qui est une valeur fondamentale pour notre évolution et pour notre bien-être. Voilà, donc je commence. La gentillesse, c'est un pouvoir dans le bon sens du terme, avec aucune addiction. Et c'est tout simplement une force. Lorsque nous sommes gentils, les portes de l'invisible s'ouvrent et c'est tout un champ énergétique bénéfique qui s'opère. La gentillesse a des répercussions pas seulement aux personnes concernées, mais c'est tout un champ de personnes qui est impacté. Voilà pourquoi c'est une force. La gentillesse, c'est un aspect de l'être humain, mais aussi de la divinité qu'il a en lui. Grâce à ce caractère, l'homme et la femme se relient à leur aspect divin et mettent en place le royaume de l'amour infini en marche. Je dis cela pour éviter de dire le royaume de Dieu, car trop encore de confusion il y a autour de ce mot. Sans rentrer dans aucune religion et en admettant que l'être humain est libre de droit dès sa naissance, il n'en reste pas moins lié à l'univers et à son créateur, cette intelligence merveilleuse car infinie. Il y a donc un impact énergétique lorsque quelqu'un se met à être gentil et cela se répercute sur plus d'une personne. Car nos actes ont plus de résonance que l'on ne le croit. Ils impactent tout un univers, même des personnes que l'on ne connaît pas. À vrai dire, tous les traits humains positifs se rattachent à cette intelligence. Puis la gentillesse se rattache à la douce joie également. La gentillesse ouvre des portes. C'est simple, lorsqu'on est gentil, on s'ouvre à la situation en l'acceptant, en l'épousant. On s'ouvre à l'autre, en étant bienveillant et en acceptant les besoins de l'autre à ce moment-là. On peut même dire qu'un espace hors du temps se crée. Nous ne voyons pas les minutes passées et pour cause, nous sommes dans le moment présent, concentrés à œuvrer en toute gentillesse. La gentillesse est ultra bénéfique pour la bonne santé des relations. Oublions les petites querelles, tout ce qui est négatif et la critique. Soyons gentils les uns envers les autres, même si certaines raisons nous poussent dans nos retranchements. Même lorsqu'il y a querelle, pardonnons et redevenons des êtres reliés à l'univers, reliés à notre divinité, et donc à notre gentillesse. La gentillesse n'est pas de la petitesse, contrairement à la critique et au jugement. La gentillesse nous unit et nous lie les uns aux autres. Elle permet de créer cette unité que l'être humain oublie régulièrement pour ce qu'elle est de bénéfique et de sacré. Imaginez bien que si la gentillesse a un impact positif, la méchanceté aussi, petite soit-elle, a un impact, mais négatif bien sûr. Au lieu de faire du bien, la méchanceté fera le mal. N'avez-vous pas déjà vécu une déception amicale où la personne pour X raison ne vous rappelle pas, tout simplement car elle ne veut pas ou plus avoir de contact avec vous, sous prétexte qu'elle change de vie ou autre? Bon, quel effet cela vous fait? On justifie souvent cet acte en se disant que la personne concernée a un problème et que c'est à elle de le régler. Mais nous aussi nous avons un problème. Nous jugeons négativement la personne et la condamnons. Posons-nous la question, est-ce vraiment un comportement bénéfique? Est-ce que je ne vais pas faire du mal à cette personne? Après tout, son problème n'est pas le mien. Je n'ai rien à voir avec cela. Elle le réglera très bien toute seule. En attendant, je vais peut-être l'appeler car elle m'aime bien et je lui ferai plaisir. J'apporterai donc du réconfort et de la joie à cette personne en étant tout simplement gentil avec elle. On n'est pas parfait, mais essayez de comprendre que nos actes et ont un impact, et plus ils sont gentils, plus c'est bon, plus ils sont méchants, et plus on fait du mal, bien sûr. Est-ce est notre but? Et puis quel est notre but? Quel est vraiment notre objectif? Donc sur cette terre, qui rencontre des cas de violence, je dirais même que l'on banalise la méchanceté, la petite méchanceté, mais tant que l'on n'est pas complètement conscient ou éveillé, nous allons commettre des petites maladresses. Pardonnons-nous. On justifie des comportements aussi auprès de nos amis, voilà, qui ont fait des erreurs.
Mais soyons objectifs, est-ce que notre ami, même si il a raison, est-ce que son comportement est approprié? Puis pensons toujours à la personne qui est de l'autre côté de l'histoire. Est-ce que cette personne, à l'autre bout de l'histoire, de son point de vue, qu'en pense-t-elle? Heureusement pour la plupart des gens, la gentillesse est une qualité. Et ils ont raison. Protégeons la gentillesse, c'est protéger notre humanité, cette humanité encore présente. Surtout dans les entreprises, par exemple, où le licenciement est encore trop banalisé. Est-ce que vraiment c'est gentil de licencier? Est-ce bénéfique? Certains trouveront que oui, et 1000 excuses alors est possible. Et ce n'est pas la question. La question est conserves-tu et surtout protèges-tu ton humanité en toi? La question est es-tu gentil avec les autres? La question c'est apportes-tu à cette planète un peu plus de gentillesse? Alors si oui, est-ce que tu es du côté de la lumière? Sinon, est-ce que tu as choisi l'ombre? Et que tu en es le seul responsable, bien sûr. Il faudra donc que tu aboutisses aux conséquences de tes actes. Peut-être ne vois-tu rien pour l'instant, mais il est certain qu'un jour ou l'autre, tu devras rendre la note de tes actes. Il est important de voir que les actes de gentillesse ont une répercussion et plus ils sont sincères, plus ils sont purs, plus ils permettent de créer une bonne ambiance au sein de la planète. Faisons profiter plus d'un. La gentillesse permet d'améliorer le contexte environnemental. Il faudrait que l'on valorise la gentillesse en tant que qualité dans les écoles, amenant même les enfants à faire des exercices de gentillesse entre leurs camarades. Malheureusement, trop souvent, nous pouvons voir dans les cours d'école des enfants mis de côté, rejetés par les autres. Cela ne devrait pas exister. Et ni le système éducatif ni les professeurs ne mettent à leur cours des séances de gentillesse ou d'exercices de gentillesse. À quoi cela sert d'être un bon mathématicien si celui-ci n'est pas capable de gentillesse? L'intelligence des émotions, de notre sensibilité et des bonnes valeurs comme la bonté et la gentillesse sont très largement négligées au sein de nos structures. Et si on veut améliorer le monde, on devrait prendre cela en compte, dans toutes les couches de la société. Je dis bien si on veut, car je suis persuadée que la volonté d'agir dans le bon sens n'est pas encore là. Il y a donc des esprits calculateurs et peu éveillés qui contrôleraient les institutions. Sinon, ce serait très facile d'avancer et d'y arriver, et notre monde serait déjà bien mieux qu'aujourd'hui. Arriver à évoluer dans le bon sens, dans le sens de la gentillesse et du coup de la lumière, ça c'est sûr. Laisser sa gentillesse parler et ne plus avoir peur de s'exprimer. Souvent, je l'ai vu en France et en Europe, nous avons peur de complimenter quelqu'un. Mais ce n'est pas le cas aux USA, par exemple. Je dois dire que malgré beaucoup de difficultés qui régissent nos civilisations en termes de gestion, ce trait est un atout. Complimenter ouvre et fait du bien. Il engage la conversation avec l'autre et permet de découvrir son monde en positivant. Être gentil et bienveillant en complimentant l'autre sur sa tenue, ses progrès et ce qu'il y a de positif permet de remonter le moral à la personne et vous faites un acte de gentillesse complètement gratuit. Et la gratuité est quelque chose de bénéfique. Je dis gratuit car nous sommes des sociétés consuméristes, alors pour le mieux que l'on puisse faire, c'est de se souder les uns des autres et être gentil. Se complimenter en fait partie. D'ailleurs, les petites attentions aussi. Tu es ravissante, tu as un beau sourire, tu as la pêche aujourd'hui, j'aime bien ton état d'esprit, j'aime bien comment tu es habillée. Ou as-tu bien dormi? Comment vas-tu? Arrives-tu à te changer les idées? Tout ça participe au bien-être de la communauté. Donc il est important de ne pas obéir aussi bêtement à n'importe quelle situation extérieure, car bien souvent nous perdons notre conscience et notre libre arbitre en se laissant influencer. C'est-à-dire que si une tradition est violente et qu'il ne faut pas la suivre, pareil pour la loi. Si elle est injuste, alors il ne faut pas la créditer. Ce que j'essaie de dire, c'est que bien souvent l'être humain justifie ses actes sombres car c'est une tradition ou c'est la loi. Cela relève du déni, souvent ou parce que l'on ne veut pas s'impliquer ou s'occuper de cette chose. Mais notre positionnement fait la différence. Alors par exemple, manger du foie gras est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce correct quand on voit la souffrance infligée à l'animal pour obtenir ce produit? Oui, mais dira-t-on c'est la tradition? Non. C'est bel et bien un acte cruel, banalisé, et l'humain reste dans le déni de la réalité, car évidemment on ne lui montre pas la face cachée du produit. Mais les animaux souffrent, et il y a toujours une solution à cela. Toujours. On fait même du faux foie gras. La preuve,
Ce n'est pas une position de ma part, c'est une position qu'il faut adopter si l'on veut un monde plus juste et plus beau. Là, on peut remettre en cause ces actes. Est-ce qu'ils font le produit devrait se et en cause de ces actes et ce qu'ils font le produit devrait se remettre en cause. Est-ce que leurs actes sont gentils? Encore une fois, il y a un impact, car on est tous impactés, que l'on veuille ou non, par la situation de la Terre. Ouvrez-vous un peu, sortez du déni et voyez le monde tel qu'il est, dans sa face cachée. Vous pouvez faire la différence en changeant juste de position, d'idée ou d'état d'esprit. Travaillez sur vos défauts et restez gentil avec vous-même en premier. Écoutez cette gentillesse qui sommeille en vous et faites-la vivre jour après jour. Après, me direz-vous, il faut s'adapter à tous les cas de figure. Dans quel cas la gentillesse est requise? À vrai dire, tout le temps. Commencez par vous-même, en vous pardonnant, en étant gentil avec vous-même. Vous testerez donc ce que c'est que d'être gentil avec soi-même et quel effet cela peut faire sur les autres. La gentillesse commence par l'ouverture du cœur et du corps, dans le sens énergétique et dans le sens physique. Et ne vous inquiétez pas. Peut-être avez-vous eu des traumatismes qui fait que vous vous êtes refermé, mais réouvrez-vous. Essayez de toucher votre cœur et le cœur des autres et d'opérer en gentillesse avec vous-même. Voilà, c'était mon cours sur la gentillesse. Plusieurs sujets vont être développés dans Magic Galactica. Là, aujourd'hui, nous avons un article sur la gentillesse, mais je parlerai sans doute du pardon, de l'ouverture du cœur, de la bonté, de la méchanceté, des actes et de leurs répercussions, de la conscience, de notre société et ses lois, des traditions, de l'amitié, de notre travail personnel, et encore plein d'autres articles. C'est à écouter sans fin, juste comme ça, pour le plaisir, et pour que vous puissiez avoir un chemin, une ligne de conduite vers le chemin de la lumière. Et j'espère que ces articles participeront à votre bien-être en règle générale. Je m'appelle Camille, ou plutôt Hiroko, comme vous voulez. Je suis là pour vous servir et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.